Mais en fait, par rapport à ce que tout le monde dit depuis le début, c'est surtout en fait une relation d'échange là-bas qu'ils attendent et pas à se vendre. Exactement. Vraiment, en fait, c'est moi et c'est surtout voilà. Exactement, ouais. Sois Ok. pas le centre du Oui, monde, en fait. Non, On a non, trop clairement. jamais. tendance à être comme ça. C'est pas top-down comme en France où tu vas avoir un patron et les employés et un non-respect là-dessus et tout. C'est même quasi l'inverse où tu y vas en tant qu'associé avec les autres personnes, quoi. Tu y vas en C'est tant ça. que partenaire, en gros. Dis, moi, je viens aider votre entreprise à faire de l'argent avec vous. On y va, on part dans l'aventure ensemble. Et les gens, ils sont dans ce mood-là de se dire, quand j'engage quelqu'un, j'engage pour faire partie de cette aventure ensemble. On est quasi égal, quoi. Et une fois qu'on a compris cet état d'esprit-là, c'est bon, on a débloqué quelque chose pour ici. Parce que quand on arrive, souvent, c'est ça qu'on voit. On voit tout de suite quelqu'un qui a débloqué ça ou pas. Qui est dans cet état d'esprit ultra français avec les petites annonces, le patron, la La hiérarchie et hiérarchie, tout, ouais. versus, Le ouais, vouvoiement. Des choses comme ça ouais, qu'il faut versus être arrêter de faire. vraiment positionne en tant que collaborateur, quoi. Parce que quand la personne elle voit ton profil, ben, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un ou une experte. Tu vois, elle voit quelqu'un qui a une expertise en design qu'elle vient chercher pour l'aider dans sa compagnie. Toi, derrière ça, si la personne elle a ça en tête et que toi, tu arrives en étant en mode oui, bonjour, alors je cherche un stage. Tu sais que t'es pas dans le même délire de comme je viens faire partenaire avec toi, ça casse cette image-là et donc toute la perception qu'on va avoir de toi, elle est très différente et donc on va perdre la confiance. C'est un peu c'est difficile à comprendre ici parce qu'on parle français, mais ça reste une mentalité américaine de self-made man, quoi. Il y a toujours ça, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as ressenti lors de ton recrutement, Dimitri, cet aspect plus collaboratif plutôt que si tu rentres pas dans une des cases que j'ai demandé lors de la fiche de poste, t'es pas pris? Ah ouais, carrément, vraiment. Ouais. Avec maintenant mon boss actuel et un de mes collègues avec qui je travaille maintenant, c'était réellement, comment je pourrais dire ça, sympathique dans le sens où ils étaient ouverts avec moi. Il n'y avait pas de barrière en mode, moi je suis le lead, là j'ai mon entre guillemets employé ou personne qui est juste en dessous de moi qui lui va poser des questions et moi je vais être là les bras croisés et je vais te regarder. Non, c'était pas, il y avait un échange. Mm. Ils voulaient apprendre à me connaître, moi je voulais aussi apprendre à les connaître de base, mais c'était réellement un échange qui était, comment on peut dire ça, réciproque en fait. Ouais, et peut-être plus naturel aussi. Exactement. Mm. Ouais, c'était beaucoup plus naturel parce que même si j'étais là pour une entrevue pour un poste d'UX designer, on a quand même bifurqué sur d'autres points qui n'étaient pas forcément liés au design. Et puis il y avait le RH, Alexis, lui aussi il participait. Ce qui fait que, tu vois, il n'y a pas cette disparité en mode le RH il est là, ou peut-être qu'il n'a pas à venir ici, ou moi je suis le boss et la personne qui est à côté de moi qui va travailler avec le potentiel candidat qui est là, il va juste observer et prendre des notes et se dire après à la fin je vais faire un compte rendu pour savoir si réellement il correspond au cas que nous on attend en fait de cette personne-là. Non, c'était un échange entre tout le monde. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti chez Ubisoft quand j'ai fait mon entrevue en fait.